Soyez les bienvenus, mon cher ami, à la quatrième méditation. Et donc, nous avons, pour un rappel, parlé de l'identité. On a déjà parlé de la relation. On a abordé le pouvoir ou bien la puissance. On vient d'aborder une réflexion sur une rencontre personnelle. Maintenant ici, nous voulons parler de la sixième station. Véronique est sur la face de Jésus. Il s'agit ici de la perfection. Nous allons parler de la perfection. Notre texte nous dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Verset 20. La perfection, mon cher ami, sévit dans l'obéissance et la promptitude de leur réponse à l'appel de Jésus. En fait, c'est de vite chercher une vie d'excellence, d'avoir une qualité plus haute, une qualité agréable. L'appel à la vie excellente ou parfaite résume la prédication de Jésus sur la montagne au chapitre 5 de Matthieu. En essuyant le visage de Jésus, Véronique voulait que cette image défigurée par le sang soit propre, c'est-à-dire que cette image soit parfaite. Rappelons-nous, quand Jésus était à table chez un pharisien, une femme pécheresse est venue pleurer à ses pieds. Puis, elle les a essuyés avec ses cheveux et les baisa pour finir avec une onction de parfum. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Sur son chemin vers sa passion, Jésus lui-même a nettoyé les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13, versets 4 à 5. D'ailleurs, on va faire cela encore pendant la semaine sainte, le jeudi soir. Donc, revenons à Véronique. Jésus va laisser son image sur le linge de Véronique. Rappelons le psaume 27, versets 8 à 9, qui dit, et je cite, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Seigneur, ne me cache point ta face. » Comment pourrais-je chercher la face du Seigneur? C'est dans la recherche de la perfection sans tarder. Car c'est sur ces chemins que la vraie image de Dieu en nous, détruite, défigurée par le péché, est essuyée, lavée même par le sang et la sueur de Jésus. C'est de laisser aussitôt les filets qui nous délient dans l'ancienneté et aller avec empressement embrasser le Christ. Ainsi, le Christ nous rend le vrai héritier du royaume de Dieu. Cela nous donne la possibilité d'aller vers la 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Ici, nous allons méditer sur l'héritage. La perfection nous donne la possibilité d'hériter le royaume de Dieu. Et donc, Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous allons méditer sur l'héritage. Revenons, mon ami, à notre texte qui nous dit
il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Verset 22 de Matthieu chapitre 4. Dans la construction de la famille juive, le père était le chef incontesté de la famille. En lui s'incarne la tradition et l'héritage même des biens temporels ainsi que le bien spirituel. Donc, en quittant leur père, Zébédée, Jacques et Jean se sont rompus avec leur tradition et même leur futur bien temporel et spirituel qu'ils devraient hériter de leur père. Peut-être, c'est cela le souci fondamental de leur mère quand elle va demander à Jésus que ses enfants soient l'un à sa gauche et l'autre à sa droite, comme des vrais héritiers du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 20, verset 20. Car ils ont déjà perdu l'héritage terrestre de leur père Zébédée. L'héritage est le bien qu'on a acquis par la voie ou le droit de succession. Autrement compris, c'est un patrimoine. La femme de Zébédée avait raison, car Jésus va demander aux filles de Jérusalem à ne pas pleurer pour lui, mais plutôt pleurer pour elles-mêmes ainsi que leurs enfants. Luc chapitre 23, versets 27 à 29. Jésus les console, car le véritable patrimoine est de devenir le fils et les filles de Dieu en répondant à son appel de le suivre. Elle plairait en voyant Jésus laissé seul, abandonné en quelque sorte par ses disciples et même son Père devant sa souffrance. Le moment où il devrait être plus encouragé et aidé par son Père et ses frères, les disciples, on l'a laissé seul. Elle ne voyait pas l'espérance derrière le bois de la croix que portait Jésus. Ces derniers, de son côté, voyaient cette espérance d'hériter le royaume de son Père à travers sa croix. C'est ainsi qu'il va le consoler en laissant nos coutumes, les biens matériels, nos familles biologiques, nos villages natals et tout pour suivre le Christ. Certaines personnes ne peuvent jamais voir la valeur spirituelle qui nous pousse à une vie radicale déconsacrée. Leurs pleurs viennent souvent par des regrets et même par des moqueries. Mais la bonne nouvelle en est que le Christ que nous suivons est plein de providence. Rappelons que ce même Christ avait assuré Pierre en disant que, et je cite, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Luc chapitre 18, verset 28. Et donc, cette réflexion d'héritage nous amène à une autre réflexion. 10e station, où il est question de la providence.
Jésus est dépouillé de ses vêtements. Et cela, nous faisons prochainement. Merci beaucoup.